Traoré. Après Nolan Traoré, ouais. Après, Nolan Traoré, il est pas en Euroleague, donc. Mais Nolan Traoré, c'est pareil. Nolan Traoré, ce qui lui manque, c'est le shoot. Shoot à 3 points, c'est son plus gros défaut, Nolan Traoré. Il tourne à quoi? 11 points de moyenne. Ouais, ça va, c'est bien. Il tourne à 11 points de moyenne. C'est quoi c'est moyenne? C'est quoi son pourcentage à 3 points? 34. Ah, ça va, il s'est amélioré quand même. 34. Non, ça va. Franchement, ça va. Parce que vous voyez, toutes les autres saisons, il est en dessous des 30% à 3 points. Là, ça va, il est à 34% à 3 points. S'il continue à garder ce pourcentage-là à 3 points, ça peut être très très intéressant. D'ailleurs, on va aller voir des highlights de Nolan. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Nolan Traoré. Pourquoi ils montent tout le temps des trucs anciens? Putain, montez-moi des trucs récents. Octobre 22, on est le combien là? Ouais, bah c'était récent ça. Ouais, attends, on va regarder ces petits highlights. Tu penses quoi du début de saison de Ndjikilina, en fait, Ndjikilina, ouais, j'avoue que c'est pas fou. TJ Short, je pensais vraiment pas qu'il allait taffer. TJ Short, il est trop fort, les gars. En fait, TJ Short, il taffe surtout. Il est fort, hein. Il est fort, mais vous savez, on dit toujours que la bonne situation. Tu peux être un bon joueur, mais ne pas être dans la bonne situation. Et TJ Short, c'est vraiment, ils sont dans la bonne situation. C'était le go-to guy depuis qu'ils étaient à Bonn là ou Bonn en Allemagne. Ils ont gardé à peu près la même équipe. Le gars, il est venu à Paris. L'équipe, elle est construite autour de lui, etc. Donc ça fait que TJ Short, il est vraiment dans la meilleure situation possible pour lui, tu vois. Il est vraiment dans la meilleure situation de lui pour lui. Nolan, tu penses que ça peut être un All-Star en NBA d'ici franchement, c'est dur d'être All-Star. Gars, en fait, Tamso, pour répondre à ta question, quand je vois que Trae Young, il n'est pas All-Star, et je peux pas dire que Nolan va être All-Star. Tu captes ce que je veux dire ou pas? Quand je vois Trae Young qui fait 27 points, 10 passes par match, il n'est pas All-Star. En fait, pour être All-Star meneur en NBA, c'est tellement dur. All-Star en NBA meneur, c'est tellement dur que je peux pas dire comme ça, il va être All-Star. Je ne pense pas, frérot. Je te cache pas, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va être All-Star au bout de la 4e année, tu vois. Les mecs comme Lamelo Ball ont toujours pas été All-Star. Les mecs de... Hey, gros, c'est une dinguerie pour être All-Star en NBA. Hein. Les gens se rendent pas compte. Hein. Pour être All-Star en NBA, les gars, surtout en tant que meneur, faut être vraiment, mais vraiment fort. Genre, c'est pas des lol, genre. Tu captes ce que je veux dire? Donc, si tu me dis, est-ce que tu penses qu'il va tourner à 10 points de moyenne? Ouais, je pense qu'il va tourner à 10 points de moyenne. Est-ce que tu penses que ça va être All-Star en 4 ans? Je ne pense pas. On va parler d'Nketiah après. On regarde les highlights de Nolan. Après, il est beaucoup dans le drive, Nolan. Beaucoup dans le drive. Euh, et je pense qu'il a beaucoup de choses à perfectionner au niveau du footwork. Comme vous pouvez le voir là, dans le pull-up là qu'il prend là. Ouais, il a un bon petit flotteur. Non, franchement, il est bon. Il est bon, il n'y a rien à dire, il est bon. Mais tu vois, par exemple, quand je vois Scoot Anderson qui a du mal à s'imposer, bon là, ça va commencer à aller un peu mieux. En fait, meneur NBA, c'est dur, les gars. C'est dur comme ça. Et surtout quand t'es pas dans le tir, quand t'es beaucoup dans le drive, en NBA, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, en NBA, tout le monde est athlétique. T'as des Gobert dans la raquette. T'as des Derek Lively. T'as des ouf. Donc, quand t'as un drive first guard, comme vous pouvez voir que Westbrook, maintenant qu'il a perdu son athlétisme et que maintenant, il doit compter un peu plus sur le shoot, c'est beaucoup plus. En fait, pour driver, franchement, quand t'es un meneur pour être un drive first guard en NBA, c'est très dur. Et Nolan, c'est un drive first, tu vois. Donc, je pense qu'il faut qu'il travaille, commence beaucoup à travailler. Il profite de cette saison pour beaucoup travailler son tège, son mid-distance, etc. Parce que la NBA, c'est la ligue la plus athlétique du monde. Et c'est vraiment compliqué d'être un drive first point guard. Je sais même pas, est-ce qu'il y en a, il y a qui comme meneur qui est vraiment drive first en NBA? De'Aaron Fox. Et De'Aaron Fox, c'est l'un des joueurs les plus rapides de la NBA. Il y a qui encore? Yo, ça va ou quoi, les gars? Merci à ceux qui viennent d'arriver. Ja Morant. Ouais, Ja Morant. Mais voilà, mais tu vois, Ja Morant,
C'est un monstre, c'est un super monstre athlétique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dia, c'est un, wow, c'est un monstre, tu vois. C'est le mec qui, Jalen Green, il prend beaucoup de tirs, hein. Non. Jalen Green, c'est un poste 2. Il est grand, Jalen Green. Mais Jalen Green, il prend beaucoup de tirs, hein. Jalen Green, les gars, il prend beaucoup de tirs, hein. Je sais pas s'il y en a qui suivent le Rocket, parce que moi, je suis beaucoup les règles. Maxi, non, Maxi, Maxi, il est dans le tir. Maxi, il est beaucoup dans le tir. Maxi, il est beaucoup dans le tir. Maxi, il est dans le tir, les gars. Mais il drive beaucoup aussi, Maxi. Mais tu vois la frame de Maxi et la frame de... Quand je dis frame, ça veut dire le body, le corps. Tu vois la frame de Nolan et de Maxi, ça n'a rien à voir, tu vois. Ivy, c'est un poste 2. SDA, ouais. Mais SDA, c'est beaucoup de mi-distance aussi. Tu vois, SDA, c'est... En fait, c'est ça. Si t'as un drive first point guard, il faut aussi que t'as beaucoup de mi-distance. Vous voyez, Russ, à l'ancienne, il était beaucoup à mi-distance. Même si t'es pas un gros tireur à 3 points, faut que ton mi-distance, il soit on point. Et faut pas oublier que les gars, Shea, il fait combien? Il fait 6'5". Tu vois, il est strong as fuck. Tu vois? Faut être un monstre. Et Ja Morant, je vous le dis, là, il commence beaucoup à travailler son shoot parce que les défenses, ça recule beaucoup après d'un moment. Donc, faut travailler le shoot. Kyrie, non, Kyrie, c'est pas un drive first, mon gars. Et encore Kyrie. En fait, voilà, tu me parles des joueurs, tu vois, tu me dis Kyrie et tout, mais t'as vu les finitions des mecs? Tu vois ce que je veux dire? Kyrie, c'est des mecs, Bledsoe, John Wall. Voilà, tu vois, John Wall, ça, en fait, ça marche plus à bout d'un moment, tu vois. John Wall, tu vois, tous ces mecs-là, ils sont, et Nolan, il est rapide, mais il est pas super rapide. Tu vois, il est pas super rapide. Il est rapide, hein. Mais il est pas, genre, quand je dis rapide, moi, je compare avec la NBA, tu vois. Pour la proie, il est rapide, tu vois. C'est un gars rapide pour la proie. Mais pour la NBA, ça va pas être un gars super rapide. Tu vois ce que je veux dire? Tipeee à l'ancienne, Tipeee, ce qu'il a changé, ce qu'il a sauvé aussi, c'est que Tipeee, il avait un gros flotteur. Tu vois, Tipeee, il avait un float game qui était on point. Donc, ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire que Tipeee, il était là, tu vois. Ça marche, ouais, si t'es un freak physique. Voilà, exactement. Ok.